Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Prépa Retraite, exclusivement consacrée au système de retraite en France. Le micro-entrepreneur est un travailleur indépendant, artisan, commerçant ou professionnel libéral. Pour sa retraite, il est affilié soit au régime général, soit à la CIPAV, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse. Les professions qui dépendent obligatoirement de la CIPAV sont celles-ci. Peuvent aussi être affiliés à la CIPAV les micro-entrepreneurs qui exercent d'autres professions, à condition qu'ils aient créé leur structure avant 2018 et qu'ils n'aient pas exercé leur droit d'option pour rejoindre la sécurité sociale des indépendants. Quelle que soit notre affiliation, SSI ou CIPAV, la réforme de 2023 impacte tant notre âge d'ouverture du droit à la retraite que le nombre de trimestres requis pour une retraite sans décote. Nous reviendrons sur la retraite CIPAV, mais commençons par celle des micro-entrepreneurs affiliés au régime général. Au regard de la retraite de base, les artisans, commerçants et professions libérales, exerçant comme micro-entrepreneurs et affiliés au régime général, peuvent être répartis en 4 catégories, en fonction de leur activité. Vente de marchandises, location de meublés de tourisme, prestation de services en BIC ou en BNC. Les micro-entrepreneurs exerçant ces activités bénéficient de la retraite de base du régime général, que nous avons détaillée aux épisodes 4 à 7 selon la formule bien connue, à condition de s'acquitter de leurs cotisations bien sûr. Ces cotisations sociales, réglées auprès de l'URSSAF, sont liées au chiffre d'affaires déclaré, chaque mois ou chaque trimestre. Elles nous permettent d'acquérir des trimestres pour notre retraite de base, au maximum 4 par année. Et pour savoir combien exactement, on procède en 4 étapes qui s'emboîtent. Étape 1. Calculer notre forfait global de cotisation en appliquant un taux de cotisation à notre chiffre d'affaires. Ce taux varie, en fonction de l'activité, de 6 à plus de 20%. Notez que pour les prestataires de services en BNC, une hausse de ces taux est déjà programmée pour leur ouvrir des droits à retraite complémentaire. Outre le paiement des CSG-CRDS, ce forfait global couvre plusieurs risques. Maladie-maternité, invalidité-décès et bien sûr vieillesse. L'étape 2 consiste donc logiquement à savoir quel pourcentage de ce forfait global est affecté à la retraite de base. Celui-ci varie selon les catégories, comme le montre le tableau. L'étape 3 vise à estimer un revenu cotisé. Pour ce faire, on divise nos cotisations pour la retraite de base par 17,75%, quelle que soit notre activité de micro-entrepreneur. Pour mémoire, ce taux a déjà été évoqué à l'épisode 15 pour les indépendants. L'étape 4 est également commune à tous les micro-entrepreneurs. Elle permet de connaître le nombre de trimestres cotisés que nous avons acquis durant une année donnée, en divisant le revenu cotisé par 150 fois le SMIC horaire brut. Pour illustrer ce tableau, prenons un exemple, celui d'un prestataire de services en BIC, qui a fait un chiffre d'affaires de 10 000 € en 2024. Son forfait global de cotisation sera donc égal à 2 120 € et la part de ses cotisations imputées à sa retraite de base sera de 41,8% de cette somme, soit 886,16 €. Son revenu cotisé équivaut à ce chiffre divisé par 17,75%, ce qui donne 4 992 €. Pour transformer ce résultat en trimestre cotisé, on le divise par 150 fois le SMIC horaire brut. En 2024, ce dernier était de 11,65 €. Le résultat de cette division est de 2,85 €, donc notre micro-entrepreneur aura acquis 2 trimestres en 2024 grâce à son chiffre d'affaires. Au regard des paramètres, la CNAV détermine chaque année les montants minimums de cotisation retraite pour valider de 1 à 4 trimestres. En 2024 par exemple, c'est 310 € pour un trimestre. Sur cette base, on peut estimer les montants de chiffre d'affaires à réaliser pour en valider. J'ai fait le calcul pour vous. Fort de ces connaissances, revenons maintenant à notre formule de calcul de la retraite. Les trimestres acquis auront une incidence sur le coefficient de proratisation et la décote sur cote. Et on vient de le voir, leur nombre est directement lié au chiffre d'affaires. Et ce dernier va aussi influer sur le revenu de référence. En effet, de ce chiffre d'affaires va être déduit le revenu imposable qui sera intégré à nos 25 meilleures années pour déterminer le revenu annuel moyen que nous avons détaillé à l'épisode 6. Comment ? De façon très simple, en appliquant un abattement au chiffre d'affaires. Abattement différent selon notre catégorie d'activité. Ah, il est temps de conclure. En fait non, nous le ferons à l'issue du prochain épisode. Car si nous avons étudié la retraite de base des micro-entrepreneurs affiliés au régime général, il nous reste à voir leur retraite complémentaire, mais aussi les retraites de base et complémentaires de ceux affiliés à la CIPAV. Tel sera l'objet du prochain épisode. Alors à bientôt!